regardez ce message, vous allez voir ce message et ça va vous libérer totalement. Donc, et vous devez vérifier parce que le problème avec l'homme noir actuellement, c'est qu'il ne veut pas lire. Vous voyez, il ne veut pas lire. Et parce qu'il ne veut pas lire, donc il va passer à côté de beaucoup de choses. Donc, on va un peu entrer dans l'histoire. On va entrer dans l'histoire biblique, on va entrer dans l'histoire de la géographie, on va entrer dans l'histoire même que eux-mêmes ils ont écrit pour vous montrer la plus grande supercherie. Et vous verrez dorénavant que cette vérité que j'apporte, elle vient du Créateur lui-même. Donc, pour ça, je vous exhorte à vérifier, à prendre des références. Si vous avez Google, vous tapez, vous vérifiez, mais dire tout ce que je dis est la pure vérité. Donc, dans Genèse, chapitre, on va commencer. Avant de commencer, vous voyez, il y a tellement de religions dans le monde. Et quand vous tapez peut-être Adam et Ève sur Google, on vous montre des blancs qui sont dans une espèce de jardin ou de forêt. C'est toujours des colons, c'est toujours des blancs. Ils ont tous des traits européens, ainsi de suite. Même ceux qui se disent faux témoins de Jéhovah, quand ils dessinent les livres par rapport à Adam, ils dessinent tout le temps des blancs. Or, les scientifiques, eux, en tout cas, les scientifiques disent que le premier homme, c'est un noir. Mais ça ne les arrange pas de bien dessiner cet homme. Ils dessinent que c'est un chimpanzé, un macaque, un bonobo, un homo sapiens, homo habilis erectus, ainsi de suite. Bref, nous allons voir durant l'écriture qu'est-ce que... ou premièrement, avant de commencer, on va vous montrer où est-ce que l'histoire biblique a commencé. Où est-ce que le jardin d'Éden se trouvait-il réellement? Parce qu'il y a des archéologues qui vous disent que ça se trouve au Moyen-Orient, d'autres disent en Turquie, ainsi de suite. Mais nous allons donc voir avec les versions bibliques où se trouve réellement le récit premièrement d'Adam et Ève, c'est-à-dire Mouto et Moto. Donc, dans Genèse chapitre 2 au verset 7, je vais donner une version. Si vous n'avez pas cette version, vous tapez sur Google, vous vous renseignez, vous faites des recherches. Genèse chapitre 2 au verset 7, dans la traduction Abbé Filion, il est dit ceci: le Seigneur Dieu forma donc l'homme du limon de la terre. Le Seigneur Dieu forma donc l'homme du limon de la terre. Et il souffla sur son visage un souffle de vie, et l'homme devint vivant et animé. Bon, le limon c'est quoi? Comme j'avais dit dans la précédente vidéo, parce que plein écoutent les messages, mais ils ne vont pas réellement vérifier. Le limon c'était de la boue, c'était de la boue, et le limon il est noir. Même les scientifiques ont démontré ça, même dans l'Égypte antique par rapport au Nil. Quand l'eau débordait, à la rivière du Nil, la boue qui était là, ce sable là c'était de la boue, c'était du limon et c'était noir. C'est la raison pour laquelle dans Genèse chapitre 2 au verset 6, une vapeur s'est élevée à la surface arroser toute la surface du sol. Et quand ça arrose la surface du sol, le sol devient humide. Dans la poussière n'a plus lieu d'être. Dans les versions qui disent que Dieu a fait l'homme de la poussière de la terre, ça a été mal traduit. Ils ont fait exprès pour dire la poussière. Bon, c'était de la boue et c'était du limon. Bref, donc on vous montre ici, premièrement, que le premier homme, que ce soit scientifique ou biblique, a été fait du limon de la terre. Vous voyez, a été fait du limon de la terre, donc il était noir. Les Adam qu'on dessine blanc, ce sont des mensonges.